Bonjour mes amis de taureau, comment allez-vous? Bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Aujourd'hui, on va regarder les énergies de mes amis de taureau pour le mois de septembre. Concernant l'amour, et peut-être cette personne spéciale, on va voir ce qui nous disent les cartes, les énergies pour aujourd'hui, ou pour aujourd'hui, non, pour septembre 2022. Mais c'est vrai que les énergies ils vont se balader un peu entre la fin août et le mois de septembre. Alors, je te conseille, mon cher taureau, de te concentrer sur cette personne spéciale et j'espère connecter avec toi, j'espère connecter avec les personnes qui ont besoin de ces messages. Et bien sûr, je vous rappelle, taureau, que cette lecture, c'est une lecture générale. Donc, je te conseille de regarder ton signe ascendant, ta lune ou ton Vénus aussi. D'accord? Pour pouvoir compléter les messages de cette lecture. Donc, avant tout, on va se concentrer sur toi, mes taureaux. Je vais concentrer sur vous. Je vais m'aider des cartes pour canaliser des messages qui puissent vous aider actuellement. Et peut-être que je ne vais pas connecter avec tous les taureaux qui me regardent, mais déjà, si vous êtes là, ce n'est pas une casualité. Donc, forcément, c'est possible qu'il y ait un message qui se glisse dans cette lecture pour toi. Voilà, on va se concentrer, mes taureaux. Je me concentre en vous et on va canaliser vos messages. On va commencer avec les tarots au Chosen pour vos énergies, pour ton énergie, l'énergie de ta personne spéciale et l'énergie entre vous deux. Ah là là, les Français, c'est pas toujours maîtrisé. Hein. Ça fait longtemps que je fais des vidéos, mais c'est pas toujours maîtrisé. Bon, ça fait longtemps. C'est vrai qu'il y a eu des coupures entre temps. Vous savez très bien que moi, faire des vidéos, pour moi, c'est un plaisir. Je ne le fais pas forcément parce qu'il faut qu'il fasse des vidéos. Je trouve que si j'ai le temps et l'énergie, j'ai fait mes vidéos. Si j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie, ça ne sert à rien de me forcer pour avoir des lectures, juste pour avoir une vidéo. Non, ça, c'est pas du tout mon style. Bon. Allez, on se concentre. Taureau, ton énergie pour le mois de septembre, l'énergie de ta personne spéciale pour le mois de septembre et l'énergie entre vous deux pour le mois de septembre. Taureau et sa personne spéciale. Ah, il y en a une carte qui est restée et c'est ton énergie, taureau. On va sortir une énergie pour tes personnes spéciales et on va sortir une énergie pour vous deux. Alors, qu'est-ce que nous dit le Chosen? Mon taureau, c'est un mois ou c'est une période, une époque dans laquelle tu commences à réfléchir à propos de cette relation, à propos de ce que t'apporte cette relation, de ce que tu puisses gagner dans ta vie avec. C'est vrai que jusqu'à maintenant, avec cette personne, ça a été un peu bizarre, un peu compliqué. Tu sens que tu as une connexion spéciale avec cette personne, mais tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup de me sentir comme je me sens actuellement pour cette personne? Est-ce que ça vaut le coup de laisser passer le temps, de vivre dans le passé ou vivre dans le futur, imaginons tout ce qui peut arriver avec cette personne spéciale? C'est le moment de penser à toi. Ton énergie pour le mois de septembre, c'est la voix intérieure. La voix intérieure, c'est cette carte, une carte qui me parle de chercher les réponses à l'intérieur de soi, de se soigner d'abord soi-même, de s'aimer, de s'écouter. Écouter ton corps, écouter ton esprit, te dire jusqu'à où je peux arriver, jusqu'à où je peux y aller. C'est le moment de penser à moi, c'est le moment d'être égoïste, c'est le moment de me concentrer sur moi, c'est le moment d'écouter mes besoins, d'écouter ce que je veux dans ma vie. D'accord? La voix intérieure, c'est une carte qui va te permettre de t'ouvrir à toi-même, de découvrir ce que tu veux, de découvrir le pourquoi tu veux ça. Et qu'est-ce qui te manque
à niveau des émotions, quelle carence émotionnelle tu puisses avoir qui fait que tu restes attaché à l'énergie de cette personne spéciale. Est-ce que tu as besoin vraiment de cette personne dans ta vie? Tu te poses beaucoup de questions. Peut-être avec cette personne, vous avez vécu des moments un peu compliqués, pour certains des métaux, et pour certains des autres, c'est une relation qui commence et tu te poses beaucoup de questions concernant cette personne. Laisse-moi te dire que cette personne, son énergie pour le mois de septembre, c'est une énergie d'avancer, de s'ouvrir, de, de se laisser aimer et aimer aussi. Donc, ne t'étonne pas que cette mois, cette personne, elle vient vers toi, que cette personne, elle s'ouvre à toi, que cette personne te propose des choses, te propose une relation, te propose une solution à votre situation, aussi si vous vivez une situation difficile actuellement, et que cette personne aussi, elle, comment dire, va te donner la clé, va te dire certaines choses qui vont t'ouvrir les yeux. Cette personne, elle a envie de construire quelque chose avec toi. Elle te voit comme quelqu'un avec qui elle, elle ou lui, il puisse aller vers l'avant, en fait. Il peut construire des choses avec toi. Toi aussi, tu vois cette personne comme quelqu'un avec qui tu puisses arriver à construire des choses. Vous avez une énergie qui se complémente. Je ne te dirais pas que c'est ton âme sœur, ou ton flammeur, les fils rouges et tout l'histoire. Non, non, je ne te dirais pas ça. Je pense que cette personne, elle te donne, si vous arrivez à avoir une relation ensemble, c'est une personne qui va te donner la paix. C'est une personne qui va te compléter, si tu veux, ou qui va être un ami, une, quelqu'un en qui tu peux faire confiance. D'accord? La situation, les mois de septembre entre vous deux, ça va être peut-être un peu compliqué. D'accord? Parce qu'on a cette énergie de l'épuisement. Et cette énergie de l'épuisement, c'est vraiment arriver au bout. On n'arrive pas à se trouver, on n'arrive pas à avancer. Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Peut-être parce on se donne des mauvais signaux. En fait, à un moment donné, cette personne va t'envoyer un message, tu ne vas pas lui répondre. À un moment donné, c'est toi qui réponds plus. Et chacun, il a son orgueil. Voilà. Chacun, il essaye de se dire non, non, mais de toute façon, s'il ne m'écrit pas, je ne l'écris pas. Et voilà, on joue un peu à ça. Pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi? Voilà, donc vous êtes les 2 un peu orgueilleux et vous êtes un peu dans cette, énergie de un peu compliqué quand même, mais ça va te fatiguer. Ça vous fatigue franchement et vous arrivez à un moment donné dans lequel vous allez vraiment mettre les cartes sur la table. Pendant les mois de septembre, vous allez au bout et vous vous disiez: «Bah, c'est bon, allez, on va parler. On n'est pas des mauvaises personnes, on n'est pas des méchants. Peut-être on était un peu confus. Peut-être c'était toi, taureau, qui devais réfléchir à propos de cette personne. C'était toi qui devais peut-être faire, les pas en avant vers cette personne parce que c'était toi qui étais un peu confuse et finalement, bah, ces mois de septembre, ça y est, on arrive au bout. C'est bon, on arrête. On arrête de faire, de faire les idiots. On arrête de faire toute cette bêtise. C'est bon, c'est fatigant. On arrive et on va parler. C'est pour ça qu'il te dit que cette personne, je pense qu'elle va te donner des solutions. Je pense qu'il va donner l'opportunité que cette situation se calme, s'arrange pour certains de mes taureaux. Et vous allez peut-être arriver à un point dans lequel vous allez dire, c'est bon, je ne supporte plus. Mais après ça, les choses vont se calmer et vous allez peut-être avoir la possibilité d'arriver à une entente avec cette personne. Et peut-être que là, vous pourrez commencer à construire quelque chose ensemble. Alors, on va regarder ce que nous dit les cartes du tarot
pour ta relation avec cette personne spéciale, amour pour le mois de septembre pour mes amis des taureaux. Énergie pour mes amis des taureaux pour le mois de septembre. Ah là là. Ah oui, il y en a des taureaux. Ah mais vous allez arrêter, oui. Pourquoi te tais-tu comme ça, taureau? Pourquoi te tais-tu comme ça? Mais franchement, même les cartes, ils captent l'énergie des taureaux qui ne veut pas donner son bras à tordre. Qui veut pas, il veut pas, non c'est bon, donner son bras à tordre. Qu'est-ce qui se passe, taureau? Pourquoi? Pourquoi tu réagis comme ça? L'orgueil? Oui, parfois, on doit s'aimer plus nous-mêmes que les autres. C'est vrai, taureau. Sur certaines choses, je te rejoins. Alors, taureau, énergie dans l'amour avec la personne spéciale pour le mois de septembre 2022. Oh là là, mais c'est pas beau ça? Ah, c'est une carte merveilleuse. Je te dis, vous allez arriver dans une entente. Il y a l'amour entre vous. Les deux des coupes. Une carte qui nous parle d'engagement. C'est une carte trop belle. Franchement, félicitations, mes taureaux. Pour vous qui pensez à cette personne spéciale, que vous croyez que tout est perdu, laissez le destin faire les choses. Ce mois de septembre, ça va être magique. Il y a des choses qui vont s'arranger, d'accord? La carte de deux de coupe, c'est une carte qui nous parle de ça, de parler, de se trouver, d'avoir les coupes au même niveau. Voilà, vous voyez bien qu'eux deux sont les coupes au même niveau. On vient avec les mêmes amours, on vient avec les mêmes forces, on vient avec les mêmes intentions. On est, on est synchronisé, je sais pas comment dire. On est dans les mêmes longueurs d'onde. C'est magique. La carte des amoureux. Vraiment amoureux. Les deux des coupes. Donc oui, je trouve que c'est une excellente carte pour vous deux. Il y en a des choses, comme je vous disais, on arrive au bout. On arrive au bout. On peut plus, c'est bon, on arrête toute cette histoire, on arrête notre orgueil, on arrête de se dire, ah, non, je vais pas lui parler, elle va pas me parler, si je lui parle, il ne me parle pas, voilà. On arrête toutes ces bêtises, on arrête de se rendre jaloux aussi, hein, certains taureaux qui essaient de rendre jalouse l'autre personne, ou que l'autre personne essaie de vous rendre jaloux. Vraiment, tout ce genre de jeu, on arrive au bout, d'accord? On arrive au bout, on a cette énergie des 6 des bâtons, voilà. Alors là, franchement, franchement, tout cet jeu, ça vous rend malheureux. Cette personne-là, elle veut stop, d'accord? Je veux ça avec toi. Je veux qu'on soit heureux. Je me vois avec toi heureux. Cette personne, elle rêve d'arranger les choses avec vous. Elle rêve de vivre une relation. Elle rêve de vraiment être en harmonie avec vous. Actuellement, cette personne, elle souffre. Elle a vraiment de la tristesse, de la solitude, même si ça ne le montre pas. Peut-être que vous allez voir sur les réseaux sociaux, il fait la fête ou elle fait la fête, il s'oriente. Mais en réalité, cette personne, elle souffre. D'accord? Elle est malheureuse. Vous lui manquez trop. Et même si parfois vous parlez, l'effet que parfois vous êtes froide, taureau, taureau, hein? Je vais rigoler parce qu'en fait, vous les taureaux, vous êtes vraiment durs parfois. Parfois, vous cachez vraiment bien votre jeu, vous êtes vraiment dans la cruauté, je dirais même. Il faut pas. Si vous aimez cette personne, si vous voulez vraiment, je ne vous dis pas, bien sûr que je ne te dis pas trop d'aller la voir, de courir, de te mettre à ses pieds, de les supplier, d'arrêter tout, d'être un couple bien comme il faut. Non, 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 je te demande pas ça. Simplement, taureau, fais un pas en avant. Fais un petit pas en avant et tu verras que tout va se solutionner. Vous allez
peut-être vous prendre la tête bien comme il faut cette mois-ci. À une grosse prise de tête, mais une prise de tête dans laquelle c'était nécessaire. D'accord? La tour, cette énergie qui nous dit la fin, la rupture de quelque chose, une crise. Oui, mais il faut passer par là. Il faut passer par cette crise. Il faut passer par là parce que là, on va sortir, on va dire tout ce qui nous chagrine, tout ce qui nous dérange. On va péter les plombs, entre guillemets. D'accord? Mais c'est pour quelque chose de bon. Parce que peut-être après ça, vous allez avoir un petit espace de froideur, mais aussi peut-être il y a l'autre personne que je pense est, c'est une personne assez douce. Donc, moi, je dirais peut-être un Gémeaux, je dirais peut-être un Cancer, un Poisson, pourquoi pas un Sagittaire. Je pense que cette personne, elle va lâcher les armes, sortir son drapeau blanc, pour vous dire c'est bon, je peux plus, je me fatigue. Et là, vous allez parler et vous allez arriver dans une bonne entente avec cette personne. Vous allez échanger, vous allez dire tout ce qui vous savez dans les cœurs l'un et l'autre. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir avancer. Il faut parfois casser quelques assiettes, casser quelque chose et dire des choses qui sont dures, mais des vérités qui sont dures. Attention, il ne faut pas non plus insulter la personne, ce genre de choses, mais dire ce qu'on a dans les cœurs, même si parfois on le dit avec la rage, ah, peut-être c'est ça qui attend de l'autre personne, que vous montiez en colère et que vous disiez ce que vous avez dans les cœurs. Ah, entre guillemets, je vais dire, mais allez, censurez, je t'aime, flûte. Voilà, je peux plus. Je peux plus cacher ce sentiment. Je peux plus, je peux plus continuer avec cette situation. Il faut qu'ils te le disent. Et fait, oui, oui, j'ai des sentiments pour toi. Mais ça m'énerve, ça. Et l'autre personne, si vous dites, si vous ouvrez votre cœur, l'autre personne elle va l'ouvrir aussi. Peut-être que vous voulez attendre que cette personne ouvre son cœur d'abord. Peut-être que c'est le mieux aussi d'attendre que cette personne l'ouvre. D'abord, je pense que c'est elle qui va vraiment s'énerver et dire les choses qu'il a dans le cœur. Mais ne soyez pas dur, Taureau, ne soyez pas dur avec cette personne. Soyez tendre. À ce moment-là, cette personne elle va avoir besoin d'être, comment dire, soulagée. Il va avoir besoin d'un moment de tendresse. Oh là là, je peux tellement sentir ces moments que c'est émouvant. Franchement, ça me donne envie de pleurer. C'est très émouvant. Vous savez, parfois on a besoin de ça. On a besoin de dire les choses, même si ça sort avec des mots, parce que là, on peut tout arranger. C'est, c'est spécial. Mais en soi, tes cartes sont très favorables à qu'après une grosse prise de tête, après une grosse crise avec cette personne, on puisse relâcher tout. Et avec, après quelques jours, ou peut-être après quelques heures, ou après, ou à ce moment-là, précisément, s'asseoir, pleurer ensemble, se serrer l'un dans les bras de l'autre et se dire tout ce que vous savez dans les cœurs. Parfois, l'orgueil nous empêche de vivre des histoires d'amour fascinantes. Parfois, l'orgueil nous éloigne de la personne qu'on aime. Parfois, on se fait tellement de mal quand on aime. Parfois, notre caractère, c'est ça, c'est notre ego
qui nous empêche de peut-être vivre une, une relation merveilleuse avec notre âme sœur. Parce que, je vous dis une chose, cette personne spéciale, c'est là que vous croyez avoir actuellement dans votre vie. Si vous sentez avec elle une chose que vous n'avez jamais senti avec personne, si la complicité, elle a été tellement forte quand vous avez rencontré cette personne, si tout s'est passé comme dans un film romantique, si vous avez eu la complicité, si vous avez eu les regards, les sourires, si vous avez eu toute cette magie autour de cette relation, c'est parce que cette personne, c'est votre âme sœur. Si vous avez vécu des moments heureux avec cette personne et que malheureusement, dû à la distance, dû à que vous êtes un couple, les deux peut-être, un de vous deux, vous êtes un couple, dû à des problèmes familiaux, à des différentes religions, à des différentes idéologies, vous ne pouvez pas être ensemble. En fait, cette magie, ça veut dire que vous avez connu et vous avez profité, même si ce n'est pas pour toujours, de l'amour de votre âme sœur. Ça, vous le vivrez qu'une seule fois. Et peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré. Je ne peux pas vous dire ça là tout de suite. Une chose que je peux dire, c'est votre personne spéciale, c'est un amour spécial, c'est un amour magique et il faut profiter. D'accord? Il faut parler, il faut arranger les choses. Parce que tu peux passer à côté d'une belle histoire, d'une très très belle histoire. Ne permets pas que ton orgueil t'empêche d'arriver là. Et si tu peux, envoie avec toute la force de ton corps et de ton esprit beaucoup d'amour à cette personne pour que cette personne devienne plus ouverte à toi. Alors, je vous conseille une chose, par exemple, vous pouvez prendre une bougie, une petite bougie blanche. C'est pas un rituel, hein, c'est juste une façon d'envoyer l'amour. N'envoyez pas la haine, n'envoyez pas la colère, n'envoyez pas ce genre de choses. Vous prenez une petite bougie blanche, vous l'allumez, vous pensez fort à cette personne, mais pensez à cette personne avec amour en lui envoyant des messages positifs. Je t'aime, je veux que tu sois heureux, heureuse dans ta vie, même si c'est pas avec moi. Je te souhaite le meilleur de ce monde. Je veux que tu sois heureux. Si vraiment vous allez arriver à sentir que vous voulez que cette personne soit heureuse, même si elle n'est pas avec vous, c'est parce que c'est le vrai amour. Si vous êtes prêt à faire des sacrifices pour que cette personne soit heureuse et qu'elle réussisse tout dans sa vie, c'est parce que c'est l'amour. Si la possibilité s'ouvre à que cet amour soit réalisable, ne passez pas à côté. C'est important. Bon, mes taureaux, on va regarder ce que nous dit l'oracle de la triade pour toi. Pour ce mois de septembre, taureau, taureau, taureau. Quelle énergie pour mes taureaux pour le mois de septembre avec cette personne spéciale ou dans la vie sentimentale, dans l'amour, les émotions. Hmm, Ta relation, elle est protégée. Ta relation avec cette personne, elle est spéciale. D'accord? Elle doit se faire. Je te disais que je ne pouvais pas savoir si cette personne, c'était ton âme sœur ou si c'était une personne qui est arrivée vers toi par destin. Là, je peux te le dire. Cette personne, c'est ce qu'on appelle un âme sœur. Ce qu'on appelle une personne qui arrive à toi par destin. C'est une personne qui est destinée à toi, c'est ta destinée. Pour certains de mes taureaux, ou pour pas dire, pour ceux à qui ce message correspond, si quand vous avez rencontré cette personne, vous avez senti que vous la connaissez depuis longtemps et que vous avez eu et automatiquement la chimie et la confiance avec elle et la complicité et que vous vous tapez des fous rires et que vous avez vraiment fait, c'est comme si vous êtes rencontrés, c'est parce que cette personne est vous destinée. N'importe quel obstacle se présente devant cette relation.
vous finirez pour être ensemble. Si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas le mois de septembre, ça sera dans quelques années, dans quelques mois. Mais le destin est fait à tout pour vous réunir à nouveau. Surtout, ne soyez pas mauvais avec cette personne. Si actuellement cette personne, elle peut pas être avec vous, soyez ouvert d'esprit, soyez patiente et envoyez à cette personne tout l'amour que vous avez dans votre cœur. Vous verrez que tard, que tôt ou tard, je ne sais pas comment dire, qu'à un moment donné, cette relation, elle va se faire. Et vous serez heureux ensemble parce que vous êtes destinés. Donc là, je peux vous dire que vous êtes destinés. Ces cartes nous parlent d'un amour qui vient des vies passées, d'un amour qui est destiné, un amour qui est protégé. Donc, c'est pas anodin. Et c'est pas anodin que tu sois là dans cette lecture, mon cher taureau. J'espère sincèrement que ça va se réaliser. Alors, pour finir, un message de l'oracle de la sagesse, l'oracle de la sabiduría. Parce que mon oracle est en espagnol. Je ne l'ai pas trouvé en français. Dommage, mais bon. Alors, quel message pour mes taureaux dans l'amour pour le mois de septembre? Alors, on a la carte de los pilares. Bon, voilà, enfin, c'est les piliers. Les piliers, les paliers, les piliers, je sais pas. Enfin, bah, en fait, si vous voyez bien la figure, c'est une femme. Donc, dans ce cas-là, c'est toi, qui est tranquillement posée dans des colonnes qui la soutiennent. Ce message, c'est un message qui te dit que tu ne perds pas pied, ne perds pas pied, ne te sens pas perdu, ne te sens pas perdu, mon cher taureau, parce que, en fait, les bases de cette relation sont fortes. Elles sont fortes, pas parce que tu connais cette personne depuis longtemps, parce que tu as vécu une relation avec elle, ou parce que tu viens de la rencontrer et que ça fait clic tout de suite. Non, en fait, ces vases sont fortes parce qu'ils viennent des anciennes vies. Votre relation, elle n'est pas nouvelle. Votre relation vient de loin. Et votre base, la base que vous avez créée en tant qu'âme, elle est assez forte pour que vous puissiez réussir à être ensemble dans cette vie. Aie confiance, mon taureau, mais surtout, laisse le temps et le destin faire son travail. Même si tu pars en Afrique et que cette personne il part au Canada, vous verrez, quelque chose arrivera pour vous réunir à nouveau. Ne perds pas espoir, mon taureau. Franchement, tu vis une connexion magique avec cette personne. Et votre connexion, elle est forte. Elle est très, très, comment dire, stable. Même si actuellement tu ne le vois pas, parce que dans cette vie-là, bah, c'est compliqué. Ça s'appelle les karmas. Vous devez passer pour certaines choses pour pouvoir avancer en tant qu'âme. Mais en tout cas, c'est très, très fort. Donc, je te félicite pour ta lecture. C'est vraiment une lecture très belle, très émouvante. Ça m'a touché ta lecture, vraiment. Et bon, je te souhaite de passer un excellent mois de septembre. J'espère que tous les messages qui sont arrivés ici pour toi, et ils vont se réaliser, surtout arriver à cet amour, à cette plénitude avec la personne qu'on aime. Et je te le souhaite vraiment. Parfois, on doit passer par des moments difficiles pour après pouvoir valoriser la personne qu'on a à côté. Et je le souhaite vraiment pour toi. D'accord? Je t'embrasse très fort, mon ami taureau, et je te dis à bientôt.